Bonjour à tous. Merci, bonjour, bon week-end à toutes, bon week-end à tous. Il est midi. C'est l'heure de l'extrême. C'est celui qui relève tous les défis, l'extrême de l'extrême. La quintessence même de la connaissance, de la culture, de la sympathie et du sourire. Cyril. Cyril! Oui! Qu'est-ce que c'est, Cyril? Bah écoutez, comme c'est la 300e aujourd'hui, Oui. donc je me suis permis Oui. de vous amener Oui. le manuscrit dont on parle depuis le début de l'émission, que Oui. j'ai écrit, donc et je me permets de vous l'offrir. Eh ben écoutez, c'est charmant, je vais monter à vos côtés. Effectivement, c'est aujourd'hui la 300e émission des 12 coups de midi. Ça me Voilà. fait énormément plaisir. Moi aussi. Eh, ça s'appelle Arrête Jeu, c'est plutôt sympa. Ouais. Merci, moi je vais pas arrêter de jouer. non. Avec vous, du moins je l'espère, ça me touche vraiment. Bah, merci en tout cas. Je rappelle à Ça tous fait nos plaisir. téléspectateurs que grâce aux 12 coups de midi, eh bien Cyril va peut-être arrêter de travailler, sait-on jamais, On sait jamais, pour peut-être. vivre de sa passion et pourquoi pas ce premier roman qui s'appelle Arrête Jeu tout simplement. Voilà, tout à fait. Il cherche un éditeur, et ben écoutez, grand merci. Merci à Et vous. je voulais juste remercier effectivement notre ami producteur François Guillard et toutes les équipes car c'est aujourd'hui la 300e émission des 12 coups de midi. Alors ça fait vraiment plaisir, vraiment. C'est un cadeau qui me tient à cœur. Merci. C'est très très gentil. Merci Cyril. Voilà, et ben écoutez, 300 émissions et puis peut-être 210 candidats qui sont venus vous affronter et Z va nous les présenter. Encore bonjour et puis bon week-end. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Christopher travaille dans l'industrie automobile à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Il va tenter de régler la transmission de l'étoile et de mettre un frein à la course de notre maître de midi. Salut Christo. Analyste crédit en Seine-Saint-Denis, Erika compte bien devenir maître de midi et s'autoriser un prêt sur l'étoile sans co-emprunteur avec taux de 12, non révisable s'il vous plaît. C'est la danse aussi. Oui. Merci d'être là. Josette, grand-mère de 3 petits-enfants, passe la moitié de l'année au Pen Maribor, dans les Bouches-du-Rhône et l'autre en Espagne. Mais elle est prête à sacrifier ses vacances catalanes pour y passer avec nous en tant que maître de midi. Qu'est-ce que c'est sympa ça, Josette? Et moi aussi je suis enchanté. Ça va? Très bien. Heureuse Josette? Super heureuse. Et alors comment vous êtes venu des Bouches-du-Rhône? D'où précisément? Les Pennes Mirabeau, c'est à une dizaine de kilomètres de Marseille. Les Pennes Mirabeau. Oui, un petit village très sympathique. Une salve d'applaudissements pour celui qui va tenter effectivement de garder sa jolie étoile de midi, l'ami Schtroumpfi. Il est lancé, notre Schtroumpfi, il est lancé, c'est sa 71e participation et il en veut. Sur la route du succès, il cumule 28 coups de maître, 4 étoiles et 356 186 €. Viva el Schtroumpfi! Viva Schtroumpfi. En fait, vous êtes un maître 4 étoiles. Au lieu de vous appeler 1m69, je vais vous appeler 1m 4 étoiles. Parce que c'est vrai que ça fait 4 étoiles mystérieuses, maître 4 étoiles. Tout à fait. Et peut-être bientôt super toqué, 5 étoiles. Il vous reste juste 4 émissions et vous égalez en nombre de participations, je tiens à le préciser. L'ami Alexandre, quoi qu'il en soit, il faut passer cette étape. Tout à fait. Marche après marche, bonne chance à tous les 4 et que le spectacle commence. En commençant évidemment par le gagnant d'hier qui partage 1000 € avec vous, Cyril. 500 € pour un téléspectateur dont le nom s'affiche maintenant effectivement. Et je rappelle que demain c'est dimanche de Pâques et que vous pourrez faire partie de la super cagnotte du dimanche de Pâques. 50 000 € rien que pour vous, ça peut être aujourd'hui. 36,80 est ouvert et les SMS également. Le mot midi au 7-13-13 c'est ouvert jusqu'à 14h. Cyril, prêt? Je ne suis pas Jean-Luc. On est parti. Oh, rappelez-vous, les visiteurs. Oui. Dans les visiteurs, le personnage joué par Christian Clavier. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jacouille, oui. Mais quel genre de Jacouille? Est-ce la farfouille? Est-ce l'autre? Je crois qu'il s'agit de la fripouille, l'autre. Jacouille la fripouille est une bonne réponse, évidemment. Franchement, allons-y. Je suis Jacouille la fripouille. Oui. Cyril, on reste au vert. Christopher, parlez-nous de votre vie, l'amour, la vie, les passions, les loisirs, les hobbits.
Le voyage l'Angleterre. L'Angleterre, ça me rappelle mon premier voyage, la première fois que j'étais en Angleterre. Oui, vous avez quel âge, Christopher? J'ai 26 ans. Oh, c'est bon, on dirait que vous en avez 57. Rappelez-vous la première fois que vous avez affronté l'Angleterre. J'ai affronté l'Angleterre sans un sou. J'arrive à l'aéroport de Londres, je devais me rendre à Bristol. Tac tac badaboum, Christopher, ensuite. Ensuite, Oui. première nuit sous un pont. Bristol, under the bridge. Ensuite, le métro, toujours sans un sou. Ah, Puis le train. oui, Quand on va dans un train, quand on n'a pas de billet, à chaque fois on croise qui? les contrôleurs. Exactement, un Et contrôleur. alors Et donc, ils m'ont fait descendre. Get out of this train. Get out of this train. Et alors donc, j'ai dû continuer En en bus. courant. En bus. Et là, le bus, j'ai pu arriver jusqu'à destination. D'accord. Bon, Christopher, on essaye de jouer un peu? Allons-y. On est parti. Première question. Quel moyen de locomotion... Non, je rigole. J'y croyais. Alors, c'est une question sauvage, c'est la semaine sauvage, c'est la semaine Victor. Victor sauvage, ça tombe bien. Quel animal doit-on tondre pour faire un pull 100% cachemire? Oh, c'est facile ça. Un mouton ou l'autre? Je dirais l'autre. L'autre est une chèvre. Christopher, l'autre est une bonne réponse. La chèvre est une bonne réponse. Et bien sûr, elle en connaît un rayon, la Z. Alors, l'élevage de la chèvre cachemire s'étend de l'Asie centrale au Moyen-Orient, à l'Australie et à l'Écosse. Merci. Vous savez que Z fait très très bien la chèvre, Christopher. Oui. Je vous en prie. Christopher, à tout de suite. Erika, que faites-vous dans la vie? Je suis analyste crédit. Ah, vous ne pourriez pas faire un crédit pour un pote qui voyage à l'œil, Christopher? Alors le risque est fort élevé, donc je pense qu'on va oublier tout de suite. Analyste crédit, en ce moment, c'est pas la joie quand même. Si. Vous si, faites des si. crédits à combien, Erika? Ah, je peux pas vous donner là de tranche de taux, mais non, c'est encore raisonnable. Très très bien. Donc c'est du crédit immobilier, Erika? Oui. On est d'accord, hein, c'est pas du crédit courant. Non, c'est du crédit immobilier pour une clientèle, on va dire, assez fortunée. Donc voilà, c'est une clientèle patrimoniale. Nous n'en savions rien. C'est pour ça que je ne peux pas prêter, Christopher. C'est pas pour vous. Bah non, quand on voyage sans une thune... J'ai bien peur en effet, ouais. Bon, très bien. Erika, vous êtes prête? Je suis prête. Erika, vous êtes prête? Quelle série télé est adaptée d'une œuvre de Jules Verne? Est-ce l'île fantastique? Est-ce l'autre? Je vais répondre l'île fantastique. L'autre est l'île mystérieuse. Effectivement, c'était l'île mystérieuse. Jules Verne, l'île mystérieuse, vous connaissez, Christopher? J'ai pas lu. D'accord, alors peut-être que Z va nous en dire un tantinet plus. Ce que je peux vous dire en plus, c'est que ça a fait l'objet de plusieurs adaptations cinématographiques et télévisuelles. Et que l'île fantastique, par contre, c'est une série américaine. Et c'est l'histoire du mystérieux Mr. Rourke qui exauce les vœux les plus fous de ses invités. Malheureusement, Erika passe à l'orange avec cette première faute. Une faute orange, 2 fautes rouges, carton rouge. Vous êtes 4. Vous ne serez plus que 3 dans un instant. Attention Erika, à votre prochaine réponse. Les peines Mirabeau. Parlez-nous de votre vie, Josette. Ma vie, elle se résume. Oui. Disons, j'ai un petit-fils Oui. que j'ai pratiquement à demeure. Oui. Et je m'occupe pas mal de lui. Mais enfin, je fais ça que 5 mois de l'année parce que les 6 autres mois, je pars au soleil. Où ça? Je vais en Espagne. Pendant 6 mois de l'année? Oui. 6 et 5, 11, Josette. Qu'est-ce que vous faites pendant le mois qui reste? Eh bien, je me repose. D'accord, Josette. C'est beau, Marseille. Eh bien, vous faites bien, Josette. C'est sympathique comme tout. Josette, c'est à nous. Prête? Allez. De quel groupe faisait partie Beyoncé Knowles? Vous connaissez Beyoncé? Oui. Écoutez. Avant sa carrière en solo, alors que Erika est à fond, vous êtes dans la danse, Erika. Hein. Regardez. Oh yeah! Erika, venez ici. Allez, lâchez-vous. Allez, tournez. Oui! Regardez. Erika, s'il vous plaît. Très bon.
De quel groupe faisait-elle partie avant sa carrière? Était-ce les Destiny's Child? Était-ce l'autre, Josette? Les Destiny Child. L'autre était la compagnie créole. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est la bonne réponse, Josette! Bravo, Josette! Très bonne culture de Josette. Et comment vous êtes inscrite aux 12 coups de midi, Josette? Eh bien, en regardant l'émission, Oui. on avait annoncé par téléphone Oui. qu'il y avait un casting à Marseille. Oui. Et je me suis présentée. Et voilà, maintenant je suis là. Eh bien, écoutez, vous avez très très bien fait. La semaine prochaine, on sera à Grenoble. Oui. Le numéro de téléphone, alors si on habite Grenoble ou la région grenobloise Z, Eh bien, c'est le 01 55 84 92 96. le 29 et 30, hein, c'est ça, hein? Oui, le 29 et 30. 29 et 30 avril. Attention Cyril, à vous de jouer. Quel type de calendrier est en vigueur en France depuis la fin du XVIe siècle? Est-ce le grégorien? Est-ce l'autre? D'un seul coup, j'ai un doute. Vous avez un... Julien, grégorien. Je dirais grégorien. Ah, l'autre est le julien. Ah, eh ben oui. Ah. La réponse est grégorien. Bonne réponse. Complément d'information. Le calendrier grégorien a remplacé en fait le calendrier julien qui venait de Jules César. D'accord, excellent, bravo Cyril, vous n'êtes pas tombé dans le panneau et vous savez de temps en temps qu'il faut se méfier quand tout va bien d'un seul coup. Où est le piège? Ah, Christopher. Bon, qu'est-ce que vous faites à la maison? Vous faites du cyclisme, du sport ou... Je fais un peu de ménage. C'est pas vrai Christopher. Disons qu'avec mon ami, on se répartit les tâches. Alors ça c'est intéressant. Alors là je dis chapeau bas. J'aime bien votre compagne, elle a l'air totalement d'accord. Expliquez-nous Christopher. C'est-à-dire que moi je les fais Ouais. et elle nettoie. Je fais les tâches et elle les enlève. Elle est contente Amandine. C'est un régal. Vous vivez ensemble? Non. Ça se comprend. Merci Christopher. Christo, c'est à vous. Sous quelle espèce de pin Georges Brassens préfère-t-il reposer dans sa chanson Supplique pour être enterré à la plage de Sète? Sous quelle espèce de pin? Est-ce un pin maritime? Est-ce un autre pin? Je dirais le pain maritime. L'autre pin est le pain parasol. Et le public fait rrrr, car la bonne réponse était le pain. Écoutons. Est-ce trop demandé sur mon petit lopin? Plantez, je vous en prie, une espèce de pain parasol Aïe aïe aïe. de préférence, Et vous passez à l'orange sur cette aire de Brassens. qui saura prémunir contre l'insolation. Désolé Christopher, à l'orange également, Erika. Erika, plus d'erreur autrement, c'est le rouge. On parlait de Brassens, vous avez un chanteur favori, quelqu'un? Oui, j'en ai plusieurs, mais voilà, je voue une grande admiration à Stevie Wonder. Ah oui? Est-ce que vous chantez le Stevie ou pas? Je chante, je swing le Stevie, j'imite le Stevie. Non! Allez-y pour voir Stevie Wonder. Il me faut un peu de musique alors. Alors un peu de musique. C'est ça l'imitation, les gars? C'est énorme ce que vous faites. Ah, je sais. Cyril, Stevie Wonder, c'est dans vos cordes, non? Oh, facile. Attention, Cyril! Merci Cyril, merci infiniment, c'est énorme. Et sans parole, hein. C'est très très fort. Merci Cyril, merci Erika. Erika, c'est à vous. Quel roman de 1932 raconte les pérégrinations du médecin Ferdinand Bardamu? Est-ce la condition humaine? Est-ce l'autre? Je vais répondre à la condition humaine. L'autre est Voyage au bout de la nuit. La réponse est malheureusement l'autre.
Ah, voyage au bout de la nuit. Alors, vous avez ces connaissances aussi, Cyril? Ouais, c'est le fameux roman de Louis-Ferdinand Céline, Oui. avec le médecin Bardamou qui est le héros. Et la condition humaine, Z? Oui, c'est un roman de Malraux, Jean-Luc, sur la lutte entre les communistes et les nationalistes chinois. Merci, et je suis un petit peu tristouille pour Erika car ce n'était pas la bonne réponse. Et comme nous le disions, une erreur orange, 2 erreurs, on stop au rouge, 2 erreurs, c'est le duel. Soit l'on prend l'homme qui court vite, l'homme qui fait les tâches et sa compagne qui les nettoie, l'homme à double tâche. Soit on prend le monsieur propre de midi. Eh oui, il nettoie tout ce qui bouge. Ou alors on prend celle qui pendant 5 mois de l'année, tranquille, facile, avec ses copines et ses copains. Pendant 6 mois, elle s'occupe de sa petite fille. Mon petit-fils. Et pendant 1 mois, elle se repose. Erika, Je vais prendre en duel Josette. Josette. Attention, les peines Mirabeau vous regardent. Ne leur faites pas de peine. Je vais essayer. Vous avez 2 thèmes possibles, Josette, heureuse grand-mère. Sonne, automne. Sonne, automne. Bon. Sonne, automne. Allons-y pour ça. Pour qui sonne le glas? Avec 4 propositions. La première, qui sonne? Ah, sonne un carillon. La deuxième sonne un grelot. La troisième, une clochette. La quatrième est un diapason. Josette, vous vous rappelez de Oui Oui? Oui. Que peut-on voir sur le bonnet de Oui Oui? Un grelot. C'est un carillon. Me semble-t-il. Oui Oui a un grelot au bout de son petit bonnet. Oui Oui! Erika, je vous embrasse. Merci. Merci à vous. Oui, oui. Après oui, oui. Regardez, quand on récap le score, vous êtes en tête avec 20 000 €. C'est parfait. Et oui, Josette, un bon au duel et votre cagnotte grimpe à 20 000 €, tandis que vos petits camarades Schtroumpfy et Christopher restent à 10 000. Merci Z, et sans plus attendre, le coup par coup. Oh mon Dieu, on va se remémorer de bons moments, de très très bons moments. Rappelez-vous, la grande vadrouille. Quel site a servi de lieu de tournage pour la grande vadrouille? Nous avons l'Opéra Garnier, le Zoo de Vincennes, le Guignol du Luxembourg, la mairie de Meursault, l'aérodrome de Mende, la grande mosquée de Paris et les hospices de Beaune. Cyril, c'est à vous. Je dirais l'Opéra Garnier. Bonne réponse. Oui, c'est l'endroit où Stanislas Lefort dirige l'orchestre. Christopher. Je dirais l'aérodrome de Mende. Bonne réponse. Oui, Christopher, c'est là que se passe l'envol final. Ah oui, juste avant le générique. Oui, 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 ça nous parle, ça. Josette, vous avez vu la grande vadrouille plus d'une fois. Oui, mais Quoi? Ah bah non, Josette. alors je dirais la mairie de Meursault. Ne me dites pas passer le rouge. Josette, Oui. mais attendez, c'est la commandantour. Oui. Donc c'est la bonne réponse. Voilà. C'est très très bon, Josette. Tout va bien, Cyril Schtroumpfy. La grande mosquée de Paris. Eh. It is you. It is me. It is you. Bonne réponse. Christopher. Je dirais l'hospice de Beaune. Les hospices de Beaune. Christopher sont dans ma liste, mais oui. C'est l'hôpital qui est tenu par les sœurs. Ah, Joseph, c'est à vous.
Le guignol du Luxembourg. Guignol du Luxembourg Mais n'est pas dans ma liste. Il y a une subtilité apparemment, il y a une subtilité parce que les autres Vincennes, alors dites-nous aux autres Vincennes. Oui, les autres Vincennes, c'est là que l'anglais tombe en parachute. Oui, Oui. on s'en rappelle. Et Luxembourg, le guignol. Il y a une petite finauderie parce qu'en fait, c'est pas celui du Luxembourg, c'est le guignol des Champs-Élysées. Ouh, c'était finot ça, hein. Mais ça n'arrange pas Josette qui passe à l'orange. Christopher, nous allons parler maintenant musique. Quel chanteur ou groupe musical est français? On a Monsieur Oiseau, Massive Attack, Daft Punk, Mojo, Justice, R, Cassius. Christopher, Daft Punk. Daft Punk est une bonne réponse. Josette, je dirais Mojo. Mojo, bonne réponse. Cyril, R. R, bonne réponse. Christopher, Massive Attack. Massive Attack n'est pas dans ma liste. Aïe 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 aïe. Ils sont de quelle nationalité? Elles sont de le britannique. Écoutez Massive Attack, britannique. Aïe aïe aïe. Alors on avait dans les listes, le premier sur la liste, dans la liste, pardon, Monsieur Oiseau donc. Oui, qui est originaire de Versailles. Écoutons. On a Justice également, Justice. Oui, ce sont des Parisiens. Vous connaissez ça, Schtroumpfy, apparemment? Ouais. Ah bah oui. Eh ouais. Et on avait Cassius également dans la liste. Écoutons. Ah ouais. Désolé Christopher, c'était pas évident cette question. Christopher, vous passez à l'orange avec un petit quartier d'orange. Josette, ça va être à vous. Voici votre question. À votre avis, Josette, quelle spécialité de médecine fait partie des 10 mieux rémunérés en France? Selon l'INSEE, on a le radiologue, le psychiatre, l'anesthésiste, le chirurgien, l'ophtalmo, le cardiologue et le stomatologue. D'accord, Josette? Tout à fait. Josette, Je dirais l'anesthésiste. bonne réponse dans ma liste. Oui, Josette, qui arrive en deuxième position avec 172 000 euros par an. Cyril, je dis tiens, Je vais peut-être être anesthésiste. là pour l'instant vous anesthésiez tous vos candidats et tous vos adversaires. Et je vais vous appeler l'anesthésiste, ça va pas tarder. Cyril, Je dirais l'ophtalmologue. l'ophtalmo est dans la liste. Bonne réponse. Quatrième position pour l'ophtalmo avec 125 000 euros par an. Très très sympathique. Christopher, excellente réponse. Qui fait partie des 10 mieux rémunérés en France? Je dirais radiologue. Dans la liste, pas de problème. Oui, première position pour le radiologue avec 203 000 euros par an, Christopher. Le radiologue, 203 000 euros par Ah bah an. oui. Ah, excellente question. Josette, Je dirais le stomatologue. le stomato est-il dans la liste? Il l'est. Oui, Josette. Il vient en sixième position, le stomatologue, avec 103 000 euros par an. Schtroumpfé, Le psychiatre. le psychiatre est-il dans les 10 mieux rémunérés? Il ne l'est pas.
psychiatre, dites-nous. Il arrive en 14e position, en fait, le psychiatre, avec 58 000 euros par an. Soigner la tête ne paye pas tant que ça. Finalement, et le chirurgien Le chirurgien, 127 000 euros par an, c'est la 3e position. et le cardiologue. 5e position pour le cardiologue, avec 109 000 euros par an. Je suis désolé Cyril, parce que vous passez également à l'orange. La situation est grave, mais pas désespérée. Attention, aucune erreur maintenant. Cyril, c'est vous qui allez commencer avec cette prochaine question. Qui a des parents qui ne sont pas nés dans le même pays? Nous avons Napoléon II, Isabella Rossellini, Joachim Noah, David Hallyday, Elisabeth II d'Angleterre, Géraldine Chaplin, Lou Doyon. Un papa dans un pays, une maman dans un autre pays. Cyril, Je dirais Joachim Noah. Joachim Noah. Joachim Noah, le papa est né en France. Ouais, Yannick en France et sa mère, je crois que c'est un mannequin suédois. La réponse est dans ma liste, il n'y a pas de problème, je le vois s'afficher en vert, Joachim Noah. Et Alors oui. papa Yannick, oui, en France. Oui, papa Yannick en France et maman en Suède, en effet, Schtroumpfy, c'est Cecilia Road. Merci beaucoup, Isaac. Christopher Je dirais Loudoyon. Loudoyon. Bonne réponse pour Loudoyon, oui. Papa Jacques est français et maman Jane Birkin est anglaise. Josette. David Hallyday, Papa. belge, Ouais, alors Et- il est né en Belgique ou pas? c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. D'accord. Et maman bulgare. Et maman bulgare. Ah oui, Sylvie Vartan. Oui. Excellente culture, Josette. Et Johnny Hallyday est né à Paris. Il est né à Paris? Oui. Ah bon, parce qu'on croyait tous qu'il avait la nationalité belge. Et bien en fait, il est parisien. Cyril, Je dirais Isabella Rossellini. une idée? Le papa, c'est Rossellini, donc. Oui. Et la maman, c'est une actrice, je crois que c'est une actrice suédoise dont le nom m'échappe. Ingrid Bergman. Qu'est-ce que vous dites, Joseph? Ingrid Bergman. Vous dites Ingrid Bergman? Oui. Eh bien, écoutez, Cyril, Josette avait également la réponse, car c'est une bonne réponse. Bravo, dites-moi, Josette. Ouh là 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 là! Christopher, c'est à vous de répondre. Elisabeth II d'Angleterre. Elisabeth II d'Angleterre. Regardons si celle-ci est dans la liste. Elle... Ah non, elle s'inscrit en rouge. Quelques explications? Et les deux parents sont anglais. George VI est anglais et Elizabeth Bowes-Lyon est anglaise. Et Napoléon II alors? Alors Napoléon II, eh bien Napoléon était marié à Marie-Louise d'Autriche. Oui. Oh, et Géraldine Chaplin? Papa anglais et maman Una O'Neill, américaine. Una O'Neill. Oui, 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 Christopher, c'est vous qui malheureusement passez au rouge. Et je dis car maintenant c'est le duel. Ils sont forts tous les deux. Josette en connaît un rayon. Cyril en connaît un supermarché. À vous de choisir, Christopher. Je vais choisir le rayon Josette. Le rayon Josette. Le rayon de soleil de cette émission. C'est beau, Christopher. Quel élégant. Excellent, Christopher. Tout à l'heure, nous avions sonne et automne. Alors en automne, l'on voit l'éclair. En automne, on voit la pluie. En automne, l'on aperçoit de temps en temps l'arc-en-ciel. En automne souffle le vent. Josette, à votre avis, quel phénomène fut apprivoisé en 1752 par Benjamin Franklin? Benjamin Franklin, donc c'est celui qui a fait le paratonnerre, je pense. Donc ça doit être l'éclair. L'éclair. Christopher l'a bien compris. Vous l'avez compris, c'est la bonne réponse. Josette! Bravo. Josette subtilise les 10 000 euros de Christopher et se retrouve avec 30 000 euros. Les peines Mirabeau n'ont pas eu de peine du tout à subtiliser tout l'argent des cagnottes. 30 000 euros pour Josette. Christopher, surtout ne changez pas, c'était super agréable. Bon retour à vous, très agréable. Allez rejoindre votre compagne avec bonheur.
Josette, vous restez en place parce que vous êtes déjà prête pour le face-à-face appelé coup fatal. Coup fatal en rappelant qu'il y a effectivement 30 000 € à se partager avec vous, mais qui plus est 50 000 € qui ne seront pas à se partager. Appelez jusqu'à demain, bien sûr, cumulez les appels. Toute chance à celui qui s'inscrit par téléphone 3680 ou par SMS. Le mot midi que vous envoyez au 713 par texto. C'est un tirage au sort, 50 000 € rien que pour vous. C'est demain, ce sera demain pour ce dimanche de Pâques. Prêt Cyril? Je suis prêt, Jean-Luc. Vous jouez pour une 72e participation, Cyril. Cyril. Top. Combien de couplets la Marseillaise compte-t-elle? 5. 7. Quelle faculté du cerveau permet de se souvenir d'une récitation? La mémoire. Oui. Josette, attention dans les starting blocks. Prête? Prête. Top. Où mettons une personne lorsqu'on l'écroue? En prison. Cyril. Top. Quel outil muni d'un fil sert à calculer la verticale en maçonnerie? Un plomb. Le fil à plomb, bonne réponse. Josette. Top. Quelle action consiste à vider l'huile d'un véhicule pour la remplacer? La vidange. Bonne réponse, ça va vite. Cyril. Top. En musique, comment s'appelle une petite barre horizontale placée sur la 3e ligne de la portée? Je passe. Une demi-pause. De quel célébrissime port de pêche Brigitte Bardot est-elle la coqueluche? Saint-Tropez. Bonne réponse. Josette. Top. Quel film de Xavier Beauvois a obtenu le grand prix du jury du Festival de Cannes l'an dernier? Les moines de Tibérine. Des hommes et des dieux. Quel professionnel s'occupe de nettoyer les conduits de cheminée? Un ramoneur. Cyril. Top. Familièrement, sur quelle partie d'une roue dit-on que l'on roule lorsqu'on se sent épuisé? La jante. Oui. Josette. Top. Quelle épice provenant d'une écorce parfume les spéculoos? La cannelle. Cannelle, bonne réponse. Cyril. Top. Comment s'appellent les statues monolithiques géantes de l'île de Pâques? Je passe. Les Moai. Quel président de la Ve République est décédé au cours de son mandat? Pompidou. Bonne réponse. Josette. Top. Où résident les Isariens? Je passe. Dans l'Oise. On dit d'un enfant très calme qu'il est sage comme... Une image. Josette, sage comme une image. C'était à votre portée. Vous avez 28 secondes 32 centièmes. Cyril a 24 secondes 76 centièmes. Cyril, c'est à vous maintenant de jouer. Prêt? Je suis prêt. Top. Quel célèbre groupe de rock a tiré son nom d'une chanson de Muddy Waters en hommage au blues? Les Maudits Blues. Les Rolling Stones. Quel cavalier professionnel monte les chevaux de course hippiques? Un jockey. Bonne réponse. Josette, vous avez beaucoup d'avance. Josette. Top. Qui incarna l'instit pour la télévision? Je passe. Gérard Klein. À quel véhicule est associé un sidecar? Une moto. Gérard Klein. Oui, je le savais. Ça va aller, Josette? Ça va. Ça se tient dans un mouchoir de poche. Cyril. Top. À quel péché capital se rapporte l'adjectif pingre? Je passe. L'avarice. Quel humoriste était procureur dans le tribunal des flagrants délires? Des proches. 6 secondes 49 centièmes pour Schtroumpfi. Josette, 19 secondes 22 centièmes. Il perd ses moyens. L'avarice, vous l'aviez, l'avarice. Vous l'aviez sur le bout de la langue. Josette, est-ce que vous allez lui faire perdre la tête? Aura-t-il perdu la tête quand il a rencontré Josette? Est-ce que le roi Cyril va tomber à midi et son étoile avec? On va le savoir dans un instant. Revenez juste après ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous. En ce joli week-end de Pâques, Josette est venue des Pennes Mirabeau, des Bouches-du-Rhône, pour tenter de détrôner Schtroumpfi qui a vraiment de la peine à midi. 6 secondes 49 centièmes pour Schtroumpfi. 19 secondes 22 centièmes pour Josette. Après 71 participations, Josette va-t-elle faire tomber le règne Schtroumpfi à midi? Josette, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Top. Quel ministère est le chef de la diplomatie en France?
Les affaires étrangères. Bonne réponse, Josette. Josette. Cyril. Le public frémit. Top. Avec quel célèbre acteur Lorraine Bacal est-elle mariée? Je passe. Humphrey Bogart. Quel héros de roman créé par Maurice Leblanc est surnommé le gentleman cambrioleur? Josette vient de détrôner Cyril. Josette, venue des Pays de Mirabeau des Bouches-du-Rhône, vient de faire tomber Schtroumpfi sur un coup fatal. Cyril, week-end de Pâques. Ça aurait été une aventure exceptionnelle, en tout point positive. Oui. Donc avant de partir, je voulais surtout remercier aussi ceux qui m'ont accompagné dans la coulisse. Oui. Et puis merci à tous les techniciens, puis à vous qui avez été d'une gentillesse sans commune mesure. J'ai passé un excellent moment avec vous. Écoutez Cyril, je suis très ému, vraiment, parce que c'est assez extraordinaire. Vous savez pourquoi, Cyril? Parce que vous partez quand même le jour de la 300e émission des 12 coups de midi. Quel anniversaire et voilà, quel bonheur. Je rappelle quand même que 71 participations, 356 186 € de gains et de cadeaux. À 4 jours, à 4 émissions, à 4 victoires du grand maître Alexandre, qui est très ému. Sachez-le, je vois que vous aussi, Cyril, c'était un grand moment. Ah oui, tout à fait, moi aussi. Je suis très ému parce qu'effectivement, je vais vous quitter. Je vais quitter un environnement qui était, comme je l'ai dit, exceptionnel, qui m'a mis dans les meilleures conditions. Et je me suis beaucoup amusé. C'était vraiment extraordinaire. Et je garderai un souvenir, ce sera un des souvenirs de ma vie, évidemment. Ben, je me doute. N'oubliez pas d'embrasser quand même votre maman, qui est venue plusieurs fois. Votre belle-mère qui est venue également sur notre plateau. On les voit là, et puis je voudrais vraiment embrasser votre épouse qui vous soutient, je le sais, et qui vous regarde avec beaucoup d'amour. Et puis également vos enfants. On a les larmes aux yeux tous les deux, mais vos enfants sont venus. Votre petit Schtroumpfi qui est venu, vos deux petits Schtroumpfis étaient là. Grand Schtroumpfi, merci infiniment. Merci à vous, Cyril. merci. On applaudit très très fort Cyril. Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Josette. C'est fini. Josette. Voilà, c'est fini pour lui, mais pour vous, ça commence, pourquoi Pour pas? moi, la vie va commencer. Josette tente son premier coup de maître. Je vous accompagne, voilà, ici même, face à moi. Prête? Prête? Avec une première question, Josette. Pour 30 000 € à se partager avec un téléspectateur, à quelle famille d'animaux appartient Casimir de l'île aux enfants? On a les mammouths, on a les dinosaures, on a l'autre. L'autre? L'autre, Oui. vous avez une idée? C'est un ours, non, Casimir? L'autre, c'est les dodos. Oh non! Et non, C'est les pas un dinosaures, dodo, c'était... un dino. Oui, c'est vrai. Oh là là. Attention, restez bien Je suis un peu émue, concentrés. là. Oui. Effectivement, c'était les dinosaures. Oi, 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 on perd un 0. Ah. Pas de doute possible, hein. Les dodos, ce sont les oiseaux. Oui, c'est les oiseaux. Oui, oui. Oui, rien à voir. Casimir, c'est un jeune dinosaure à la peau orange et qui vit sur Ouais, l'île tout à fait. merveilleuse peuplée d'enfants. On est d'accord, hein, Josette? Tout à fait, tout à fait. Restez bien concentrés. Deuxième question, alors qu'un 0 s'est envolé, que signifie le second T du sigle audiovisuel TNT? On a télévision, on a terrestre ou on a l'autre? Terrestre. Prenez bien votre temps, l'autre était télécommandé. Et c'est quoi qu'il arrive la bonne réponse, on garde les 3 000 €. Télévision numérique terrestre. Une case s'envole. Question suivante. Quelle planète appelle-t-on l'étoile du berger? Nous avons Jupiter. Nous avons Mercure. Nous avons l'autre. Je dirais Jupiter. Est-ce que vous auriez opté pour Jupiter, Schtroumpfi? Non, j'aurais pas été sur Jupiter, non.
Vous auriez été sûr quoi? Vous avez encore les larmes dans les yeux, ça me fait mal. J'aurais été sur Vénus, l'autre. Ah, L'autre était Vénus et c'était la bonne réponse. Concentration, concentration, Josette. 1-0 s'envole. Dans quelle comédie musicale de la rentrée peut-on entendre le tube « C'est bientôt la fin » ? On a Mamma Mia, on a Mozart l'opéra rock, on a l'autre. Mozart, l'opéra rock. L'autre était Cléopâtre. Et c'est bel et bien Mozart l'opéra rock. Bonne réponse. Allez viens, c'est bientôt la fin de ce monde qui n'entend rien. Allez viens. Une case s'est envolée. Et maintenant, dernière question pour garder ces 300 €, Josette. Quel titre avait Charles Martel, père de Pépin le Bref, lorsqu'il remporta la bataille de Poitiers en 732 ? Est-ce qu'il était maire du palais, duc d'Aquitaine ou l'autre ? Duc d'Aquitaine. Duc d'Aquitaine. Derrière l'autre, nous avons Roi des Francs. Et la bonne réponse est maire du palais. Ah, zut. Aïe, 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 aïe. Eh ben donc, écoutez, on gagne rien, mais quand même, on a détrôné Amélie Schtroumpfli. Maire du palais, une petite explication quand même de la part de Zette. Alors, le maire du palais est une sorte d'intendant du royaume. Oui. Et Charles Martel est d'abord duc d'Austrasie, puis il devient maire du palais à la mort de son père, Pépin le Jeune. Alors là, écoutez Josette, on gagne rien, mais on a quand même détrôné Schtroumpfli qui est dans le public et qui va regarder la fameuse étoile mystérieuse avec nous. Deux cases se sont envolées tout de même, ne l'oublions pas, et un cadeau arrive et atterrit. Mais oui, j'en ai sous le pied avec ce cadeau, Jean-Luc, un tapis de course. Valeur de ce cadeau, 399 €. Ah, c'est sympa ça, c'est super sympa. Oh, c'est cool. Alors, l'ordinateur de bureau ultra plat, ça c'était hier. On a la voiture télécommandée, la petite et la très grande voiture magnifique blanche. On a ce téléviseur 152 cm et ce scooter. Oh, quel bonheur fendant l'air. Valeur totale de l'étoile. 19 296 €. Effectivement. Effectivement. Josette, est-ce que vous allez faire tomber l'étoile? C'est maintenant, tout de suite. À vous de jouer. Alors, voyons. On a un petit étal chez le poissonnier. À votre avis, qui se cache derrière cette photo? Josette. Pierre Bellemare. Pierre Bellemare? On l'a déjà eu, Pierre Bellemare. Ah, zut. On l'a eu il n'y a pas longtemps. Ah. On a eu Pierre Bellemare, n'est-il pas le public? Le public qui est un public assidu avait Pierre Bellemare dans sa cuisine à l'époque. Alors, après la cuisine, est-il chez le poissonnier? C'est extraordinaire quand même. La réponse est le public 5. Pierre Bellemare chez le poissonnier. La réponse est... Désolé, quand même, Josette, s'il vous plaît, viendra demain pour la 301e émission. Merci. Alors, allez prendre votre trophée. Cyril, c'était vraiment un grand plaisir. Mais vraiment, un grand plaisir. Je voudrais qu'on l'applaudisse encore très fort, s'il vous plaît. Il est tombé le jour de la 300e. Schtroumpfli, dans votre cagnotte, vous avez 356 186 € de gains et de cadeaux. C'est votre cagnotte. Alors que Josette part à 0, mais quoi qu'il en soit, elle part avec le trophée de maître de midi. À demain, Josette. À demain, tout le monde.